tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un certain temps déjà. C'est pour ça que j'ai mis ce petit pull pour l'occasion. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit tirage personnalisé pour vous. Vous l'aurez compris, je vais donc parler dans cette vidéo d'un sujet alors assez tabou, on peut le dire, mais qui est aussi très tendance en ce moment pour ceux qui y croient et donc pas tendance pour ceux qui n'y croient pas. Moi, le moyen le plus simple d'en parler, c'est autour d'une FAQ pour répondre aux questions que l'on peut se poser autour de cette thématique-là. Donc vous l'aurez compris, si je me permets de vous en parler, c'est que je fais un tout petit peu partie de ce monde-là. Alors moi, j'aime pas me définir comme quelqu'un, mais si on pourrait me donner un nom sur ce que je fais, on pourrait m'appeler comme étant une cartomancienne ou une messagère, etc. Bien, la première question qu'on peut donc se demander, c'est quoi la cartomancie? On peut appeler ça un art divinatoire utilisant le tirage de cartes pour répondre à des questions. C'est vrai qu'il fut un temps où par certaines personnes on peut être appelé comme des diseurs de Bonaventure, Madame Bonaventure, etc. Alors pour vous expliquer très rapidement, la cartomancie c'est vraiment les cartes. Il y a d'autres arts divinatoires qui nous permettent de prédire l'avenir, si on peut dire, même si je déteste ce terme. Le pendule, qui peut répondre directement à nos questions. Il y a, voilà, la fameuse boule de cristal, mais ça, j'ai moins vu de personnes l'utiliser, donc je ne sais pas si elle est encore actuellement utilisée. Les oracles, alors, il faut savoir que les oracles, ce n'est pas que des cartes. Les oracles, ça peut être aussi, par exemple, des livres. Il y a des livres, par exemple, quand on tourne les pages, etc., on tombe sur la réponse que l'on attend, ça s'appelle les charms. Je sais qu'il y a les charms qui sont des, voilà, les petits trucs qu'on se met sur nos vestes là, par exemple, et ça voilà, il suffit de piocher pour sortir le message que l'on a. Alors la deuxième question est très intéressante puisque c'est faut-il y croire? Faut-il croire à tout ce monde là, etc. Moi j'aurais envie de vous dire croyez en ce que vous voulez. C'est vrai que généralement tout ce que l'on ne peut pas expliquer, on n'y croit pas. Généralement, et c'est pour ça que c'est assez mal vu, on va dire, ou c'est encore... on a du mal vraiment avec ce terme spiritisme, etc. Alors moi, peut-être que vous allez être étonnés, mais... Alors, est-ce que je peux le dire comme ça ou pas? Je n'y crois pas. Je vous l'explique avant d'avoir tout de suite des commentaires, mais alors pourquoi tu tires les cartes, etc. Alors moi, en fait, au départ, j'étais pas du tout dans ce trip de tirer les cartes, de le spiritisme, etc. Même les cartes, les designs de ces genres de trucs, ça m'a toujours un petit peu mis la puce à l'oreille, on va dire. Et c'est vrai que le jour où j'ai donc tenté moi-même en achetant mes propres cartes, sans forcément y croire, j'ai eu des surprises. Avec les cartes, j'arrivais à ressentir des choses, j'arrivais à dire des choses sur la vie de quelqu'un qu'il ne m'avait jamais dit. Pour ça que je dis que moi je n'y crois pas, parce qu'en fait je pars du principe où quand je tire les cartes, je suis pas là à prier Dieu, à faire ceci, à faire tous les trucs. Je suis là vraiment à le faire par plaisir, par envie, parce que je me dis allez tiens, on va s'amuser limite. J'aime bien dire le mot s'amuser parce que ça me permet à moi d'être dans un autre mood, on va dire. En même temps, je peux y croire parce qu'il est vrai que voilà, ça m'apporte des choses qui sont assez bizarres, ça me révèle des choses qui sont assez bizarres et qui sont du surnaturel. Alors, y a-t-il des dangers? Alors ça, c'est une grosse partie, on va dire, où je vais mettre plein de petites parties à l'intérieur. Alors, oui et non. Oui, pour celui qui va tirer les cartes. La personne qui va tirer les cartes, à force de voir qu'elle a souvent raison, va avoir envie de poser de plus en plus de questions. Le but de tirer les cartes, c'est vraiment de répondre à ta question quand tu es réellement bloqué et que tu n'as aucune solution. À partir du moment où tu sais quand même un petit peu comment la chose va se dérouler, à quoi bon poser la question? Je vais parler d'un cas assez énorme dans ce truc, à demander est-ce que cette personne va tomber amoureuse de moi, enfin comment faire pour que cette personne tombe amoureuse de moi, etc. Enfin surtout la question est-ce que cette personne va tomber amoureuse de moi. Avant toute chose,
avant de se dire bah tiens je vais demander aux cartes ou bah tiens je vais tirer les cartes pour cette question-là, etc. C'est qu'avez-vous fait jusqu'à présent pour que cette personne tombe amoureuse de vous? Si vous n'avez strictement rien fait, bah pourquoi est-ce qu'elle tombera amoureuse de vous? Alors que si par exemple vous avez tenté de lui offrir des fleurs, lui offrir des chocolats, de lui faire des petits plaisirs, là effectivement si vous voyez que la chose n'avance pas, là vous pourrez poser les questions. Mais il faut déjà passer à l'acte avant de poser les questions. Que généralement quand on va voir quelqu'un pour poser les questions, ou généralement du coup les gens qui viennent vers moi, quand ils ont une question en tête, ils ont déjà leur réponse qu'ils veulent entendre. Et c'est ça le souci, c'est que quand vous avez votre question, vous avez envie qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Sauf que ça se passe pas comme ça en vrai. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous demander comme question? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je vais reprendre l'exemple amoureux parce que c'est ce qui me semble le plus simple pour vous expliquer. Vous avez envie de vous remettre avec votre ex. L'ex ne veut pas. Votre première question, c'est est-ce que je vais me remettre avec mon ex? Est-ce que mon ex va vouloir être avec moi? C'est généralement la plupart des questions qu'on demande. Et nous, on va vous dire, bah écoute, non, l'ex ne se remettra pas avec toi. Là, quelle va être votre réaction? Bah vous avez tort, bien sûr que si. Si moi je veux que l'ex se remette avec moi, elle va se remettre avec moi. Et c'est là où vous avez tort, c'est que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. C'est que vous partez de base vers une réponse que vous vouliez entendre et au final, comme la réponse n'est pas celle que vous attendiez, vous êtes déçu et vous partez direct sur le sentiment que nous avons tort. Je ne sais pas si on peut le qualifier comme étant un danger ou plutôt un conseil. Quand vous souhaitez formuler une question, que ce soit pour ceux qui tirent les cartes ou ceux qui demandent aux cartomanciens ou à la voyante, etc., ne faites pas des questions fermées parce que forcément, comme je vous l'ai dit juste avant, la réponse ne vous plaira pas. C'est-à-dire ne pas faire de questions où on peut répondre par oui ou par non, qui vont au final amener beaucoup plus d'informations que si vous aviez juste un oui ou un non. Et il ne faut pas oublier que les questions, elles sont surtout là, enfin les réponses des cartes seront surtout là pour vous faire réfléchir, pour vous amener à réfléchir. D'ailleurs, l'un des dangers des oui et non, et que si on vous répond oui, le danger, c'est que vous ne fassiez plus rien pour que cela se passe. Et qu'au final, ça se retourne contre nous. Donc genre par exemple, oui, votre ex va revenir, vous êtes tout content, vous partez de là, vous allez chez vous, vous regardez votre télé, vous êtes super content, vous dites ouais, mon ex va revenir. D'ici 2 mois, vous revenez, vous dites bah écoutez, elle est toujours pas là. Ben, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle revienne? Ben rien, vous m'avez dit qu'elle allait revenir, donc j'ai attendu. Ben non. Le but c'est de oui, tu veux qu'elle revienne, mais il faut passer à l'action. C'est ça aussi qui est assez dangereux. Alors, qui transmet les messages? Qui est-ce qui fait retourner vos cartes? Qui est-ce qui vous donne le bon message? Parce que en soi, nous, on est juste là pour vous dire ce qu'on voit. Alors, autour de ça, il y a énormément de choses, bon, vraies ou fausses, je ne sais pas, mais énormément de personnes par exemple qui disent que c'est nos guides, donc qui sont des défunts, voilà, qui sont des défunts, d'autres personnes, enfin plein de trucs comme ça. Alors moi personnellement, c'est vrai que je ne me suis jamais basée sur le fait que c'était quelqu'un qui vous donnait le message. Je me suis jamais basée sur le fait de dire que c'était un défunt qui vous donnait le message, que c'était vos guides qui vous donnaient le message, que c'était vos anges, vos archanges, etc. Ou Dieu, enfin voilà. Non, moi je suis jamais partie là-dedans, je me suis toujours basée sur le fait que moi c'était l'oracle lui-même qui me donnait la réponse, qu'il avait on va dire ce pouvoir-là de me donner la réponse. J'ai tort ou j'ai pas tort, c'est moi qui fonctionne comme ça, donc après à chacun de ressentir ce qui lui correspond le mieux. Si vous avez envie de vous dire que c'est Dieu qui vous donne le truc, il faut que c'est Dieu tant que ça marche. Même si vous avez envie de vous dire que, je sais pas, c'est une amie décédée qui vous aide, et à chacun de voir le truc comme il veut en fait. Tant que ça vous plaît et que vous y arrivez, tant mieux.